col de Maya. Derrière, vous avez le Gorospil, on ne les voit pas, qu'il y a derrière, et ça va à 600 mètres d'altitude à Maya, à Otono. Les Anglais sont attaqués du Mandarin, ont délogé les Français d'ici, sont descendus et ont pris attaqué par tout le long du chemin où on va rencontrer tout un tas de redoutes. Ça, c'est l'attaque de l'Est. En même temps, le même jour, le 10 novembre à 7 h du matin, une autre attaque est partie d'Ancharia par Lapuchagaray. On va la voir, la maison de très loin, et qui arrive au milieu de la crête, et une autre par l'Ancharia, direct au pont, et qui est allée, elle, sur Amots, qui est allée prendre le pont d'Amots en tenaille. Alors les Anglais sont arrivés par arrière, par ici, et ont repoussé tout le monde à l'extérieur, soit vers là où on va manger, à Inaria, pour ceux qui étaient du côté de Souamendi, soit tous les autres sont partis sur Cambo. Et les Français ont quitté la crête pour aller à Cambo, se réfugier rive droite de la Nive. Et ils sont restés là en attendant que les autres se regroupent dans les bois de Saint-Pé. Ça a duré une journée la bataille. Hein. Ça commence à 7 h du matin, à 14 h ils étaient déjà à Saint-Pé, et dans la soirée c'était la panique dans les bois en allant vers Bayonne. Ils allaient plus vite que nous. Hein. Ils allaient plus vite que nous. Voilà, mais surtout ils étaient... Bon, là la redoute elle est classique, hein. C'est une levée de terre, un fossé, on creuse. Avec la terre du fossé on fait une butte, et ça veut dire qu'on a 4 mètres à passer entre le bas et le haut pour être attaqué. 4 mètres. À peu près. Alors là, c'est nettoyé tous les ans par la mairie de Saint-Pé, il faut le remarquer, parce que ce n'est pas toutes les communes qui le font. Les 3 que l'on va voir sont identiques, à peu près identiques, à peu près carrés. Bon, mais là, rien de spécial.